Tu crois forcément que si tu écris bien, tu as un bon style d'écriture, tout ça, ton livre va bien se vendre et tu vas devenir auteur best-seller? Absolument pas, c'est ce que tous les auteurs débutants croient. Et le problème, c'est que en fait, ils écrivent, ils mettent toute leur énergie dedans et font en sorte que les lecteurs soient là, ils passent énormément d'heures et tout. Et moi, ça me frustre parce que tu passes beaucoup de temps alors que tu devrais bosser, oui, ton livre, mais aussi ton marketing. Et on va voir comment faire en sorte qu'un livre, oui, soit bon à la lecture, etc., soit beau dans l'écriture, mais qui soit surtout vendeur, qui permette au lecteur de lire le livre du début à la fin, qu'il fasse en sorte que le livre soit recommandé et faire en sorte aussi que derrière les ventes soient décuplées. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Meili, ça fait 5 ans que j'aide les entrepreneurs, les coachs à écrire leurs livres et à se lancer pour pouvoir passer de leur idée jusqu'à avoir un livre papier en main. Et je te donne sur ma chaîne YouTube des conseils sur l'écriture, l'édition, la com de livres, tout ce qui va avec. Je te partage ma life d'auteur, entrepreneuse. Et on se retrouve maintenant pour parler de pourquoi écrire un bon livre en 2025 ne suffit plus. Est-ce qu'écrire un bon livre ne suffit plus en 2025? Parce que déjà, il y a de plus en plus d'auteurs qui arrivent sur le marché. On a vu un gros boom de l'auto-édition en France et il faut savoir que le boom de l'auto-édition aux États-Unis s'est fait bien avant. On est encore en retard, mais il faut prendre exemple sur eux, sur là où ils en sont et sur comment est-ce qu'ils avancent. Il faut savoir que là-bas, c'est devenu un petit peu plus compliqué de passer en maison d'édition. Certes, quand tu as un bon dossier, quand tu montes ton ambition, etc., tu peux avoir facilement justement des places en maison d'édition, mais le reste, beaucoup d'auteurs se sont lancés en auto-édition parce que c'était beaucoup plus simple pour eux. Il faut savoir que nous aussi en France, on est beaucoup plus attachés à la littérature, à l'écriture, à notre langue que aux États-Unis, donc aussi ça facilite un peu les choses. C'est-à-dire que là-bas, il y a eu de plus en plus de personnes qui vont aller en auto-édition, mais c'est pas des personnes qui vont avoir ce côté trop traditionnel dans l'écriture, etc., qui ont certains codes. Donc en fait, c'était aussi plus facile pour eux de switcher vers cet aspect-là, ces démarches. Et nous en France, ça commence à se faire de plus en plus. C'est pourquoi c'est important de se démarquer parce qu'on a de tout et de n'importe quoi dans l'écriture. Et je tiens à le dire, c'est autant en maison d'édition qu'en auto-édition. Je le dis parce que je lis énormément de livres. Bon là, tout est vidé parce que je vais déménager. Mais là, j'ai beaucoup de livres. Et ce qui se passe, c'est que en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes, mais il y a des livres qui ne sont pas forcément écrits par des auteurs hyper légitimes sur leur sujet. J'ai lu plus de 300 livres et il y avait plein de livres qui venaient de maisons d'édition qui étaient pas corrects en termes de contenu. On n'apprenait pas forcément grand-chose et ça se révolutionnait pas. Donc ce qui est important, c'est justement de savoir comment se différencier. Donc, je le dis, il faut se différencier, mais aussi la deuxième chose auquel il faut vraiment penser, c'est de penser un livre comme un outil, comme quelque chose qui va aider ton lecteur et pas comme juste un livre que toi, tu as envie d'écrire pour toi. Oui, le livre, tu l'écris pour toi avant tout parce que c'est un rêve, c'est un accomplissement personnel, oui, mais si tu veux que ça marche et que ça impacte un maximum de personnes, il faut aussi penser à la personne qui va être en train de lire ton livre à chaque ligne. Là, moi, quand je pense à la vidéo, quand je pense à te parler, toi derrière ton écran, je sais pas où t'es, mais bref, je te parle, je vois une conversation entre toi et moi. Ça ne va pas que dans un sens. Et pour ton livre, c'est pareil. Donc il faut vraiment penser à la personne et aussi évidemment donner de la valeur. La valeur, l'information, on la trouve partout, donc c'est bien, mais il faut aussi la donner d'une certaine manière à ce que ça ne noie pas le lecteur. Les contenus un peu trop bateaux, un peu trop pauvres, il faut enlever. Par exemple, dans toute la niche du talent personnel, le fait de dire aux gens sortez de votre zone de confort, c'est bateau, mais c'est vrai que ça revient jusqu'à que les gens changent de vie et c'est plus ça va, plus ce que tu vas dire, ça va devenir profond. Donc si tu es dans un domaine particulier, fais en sorte de donner des choses qu'on ne voit pas ailleurs, d'apporter quelque chose d'innovant sur ton marché. Et donc de penser vraiment ton livre comme une conversation avec tes lecteurs.
Et troisième chose, ce qu'il faut absolument que tu vois par rapport à ton livre, c'est de le voir comme un aimant à opportunité derrière. Ton livre va t'apporter beaucoup de choses. Alors certes, il faut penser à ce que ton livre se différencie, à ce que ton livre va pouvoir plaire à ta cible, l'aider. Il faut absolument que tu penses ton livre comme un outil pour les opportunités qui vont arriver derrière. Donc si jamais tu as par exemple ton livre et que derrière tu veux faire des conférences, des pièces de théâtre, tourner un film ou quoi, il faut y penser. Il faut faire en sorte que ton livre va pouvoir t'aider derrière. Donc si tu veux faire des conférences, peut-être créer des thématiques particulières dans ton livre qui vont ressortir après plus tard dans des sujets de conférences. Si tu veux faire de ton livre une pièce de théâtre, tu vas peut-être faire en sorte de créer dans ton livre justement plus de liens, plus d'émotions, Enfin bref, adapte-toi à ta vision, à ce que tu veux donner derrière. Je sais que beaucoup de personnes qui veulent écrire un livre pour leur business, ce qu'on fait d'ailleurs, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Maëlie et j'aide les entrepreneurs et les coachs à écrire leur livre de l'idée jusqu'à qu'ils aient leur livre papier dans leurs mains. Donc si jamais ça t'intéresse, tu peux prendre rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe dans le premier lien en description. Et comme ça on voit ton projet, on voit si on peut t'aider ou quoi. Et donc les entrepreneurs en général qu'on aide, ils vont avoir envie de vendre, de convertir, d'avoir des clients derrière pour leur coaching. Donc dans ces cas-là, leur livre va être pensé comme vraiment un outil aussi marketing où on va donner en plus des cadeaux, on va donner des vidéos, des choses en plus du contenu du livre pour faire en sorte que la personne aille au-delà vraiment de juste lire le livre, mais à y souscrire à une autre prestation derrière. Donc c'est ça qui est important, c'est vraiment de penser ton livre comme un outil à opportunité, d'utiliser tout ce que tu as, ton histoire et tout, pour faire en sorte que ton livre puisse t'apporter le maximum d'opportunités et faire en sorte que ton livre soit justement le livre qui va changer ta vie. Si tu as besoin d'ailleurs de plus de conseils sur l'écriture, l'édition de livres, je t'invite à aller voir mes autres vidéos sur YouTube pour pouvoir t'aider à avancer dans cette démarche. Et voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo aura pu t'accompagner du début à la fin et te dire ok, j'ai compris, il faut que j'ai un livre qui parle à ma cible, qui soit unique et qui me permette de construire ma vision et d'aller beaucoup plus loin que juste le livre en lui-même. Si tu as tout ça, si tu as bien ça en tête, eh bien tu peux écrire de manière stratégique ton livre et faire en sorte que ton livre se démarque dans la masse. C'était Maëlie, je te souhaite une excellente semaine et je t'invite aussi à t'abonner si tu veux écrire ton livre, l'éditer, le communiquer parce que sur cette chaîne tu auras tout. Je poste des vidéos tous les jours, donc abonne-toi et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Maëlie, ciao.